Amélie de Fleurette M. Amélie ne dit rien. Non, du haut de ses 9 ans, Amélie se tait. Elle attend patiemment qu'Amédée le chat se réveille. Elle attend accroupie près de son compagnon de jeu. Elle aime bien Amédée. Il court vite, très vite après la pelote de laine. Et puis, jamais il ne la griffe, même quand elle lui chatouille le ventre. Sa grand-mère lui dit parfois de se méfier. Tu sais, Amédée est vieux et un peu moins patient, mais jamais il ne lève la patte. Il remue la queue, met ses oreilles en arrière, arrête de ronronner, mais jamais, ça jamais il ne lui fera de mal. Pour l'instant, Amédée dort. Ses longues moustaches blanches ne bougent pas. Il doit rêver, rêver qu'il dort. Par la fenêtre, Amélie voit sa grand-mère dans le jardin. Elle creuse un trou pour un autre de ses rosiers. Amélie aime cueillir les roses avec sa grand-mère. Grand-mère les choisit toujours ouvertes mais pas trop, comme elle dit, pour les laisser vieillir tranquillement dans un vase. Elle dit toujours de mettre des gants pour éviter les épines. C'est vrai que les épines griffent plus que ce vieux matou d'Amédée. Amédée aussi adore les rosiers, la terre sous les rosiers, où d'un air coquin, il étire ses griffes. C'est sa façon à lui d'aider sa maîtresse, la grand-mère d'Amélie. Hier, il n'est pas sorti Amédée, il n'a rien gratté. Grand-mère a murmuré. Il est très âgé, il doit se reposer. Il est resté sur son coussin, sans boire et sans manger. Amélie, le soir, avant de se coucher, a posé devant lui une belle assiette de lait. Il a juste bougé la tête et s'est rendormi. Ce matin, devant lui, l'assiette est encore pleine. Elle s'est levée de bonne heure, Amélie, ce matin, sans faire de bruit, sans appeler sa grand-mère. Elle s'est juste accroupie devant Amédée. Et depuis, elle attend, sans pleurer. Elle le sait, Amédée doit revenir. C'est la loi des chats. Elle n'ose pas le caresser. Grand-mère a demandé hier à Amélie de ne pas le toucher. Il est trop vieux, il faut le laisser en paix. Amélie attend. Dans le couloir, elle entend sa grand-mère rentrer. Elle se retourne et la trouve bien fatiguée avec ses yeux rouges et cet air pas content. Amélie pense avoir fait une bêtise. « Ne t'inquiète pas, mémé, je ne l'ai pas touché. » La grand-mère passe une main dans les cheveux de l'enfant. Elle s'assoit sur une chaise et demande à Amélie de venir sur ses genoux. Amélie aime les câlins de sa grand-mère. Si elle pouvait ronronner, sûr, elle le ferait. Grand-mère la serre très fort dans ses bras. Sa voix est triste. Ses yeux sont mouillés. « Tu sais, Amélie, mon Amédée est mort. » Amélie est malheureuse que grand-mère ait du chagrin. « Ne t'inquiète pas, mémé, il va se réveiller. » Grand-mère ne sourit pas, non. Elle ne doit pas la croire. Amélie insiste. « Si, c'est Thomas le voisin qui me l'a dit. Les chats ont 9 vies, et Amédée n'en a utilisé qu'une. » La grand-mère observe le vieux matou, mort ce matin à l'aurore, et sa petite fille. « Tu sais, je crois que c'était la dernière, la seule et unique vie qu'il avait, ma chérie. » Amélie ne veut pas comprendre. Les chats sont comme nous, comme les roses du jardin. Ils naissent, grandissent, vieillissent et meurent. C'est la loi de la vie. Amélie commence à comprendre. Mon Amédée a bien profité, il a bien vécu, il a été heureux, et tu t'en es bien occupée. Il nous a rendues heureuses toutes les deux, et la plus belle chose qu'il nous laisse, c'est le bon souvenir de lui. Amélie comprend. Elle commence à pleurer. Elle pleure de grosses larmes sur ce matou qui plus jamais ne viendra ronronner, qui n'écoutera plus ses grands secrets, qui ne fera plus courir grand-mère dans le jardin en hurlant « Amédée, laisse mes rosiers !» Grand-mère, en consolant l'enfant, en la berçant dans ses bras, regarde au dehors le trou qu'elle a creusé. Sur la table, elle a préparé une belle boîte à chaussures et y a mis sa pelote de laine préférée. Puis elle pose Amélie sur ses pieds. « Allons, veux-tu lui donner sa dernière demeure, près de nous, là où il aimait se cacher sous le rosier ?»